Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Nous continuons à porter les regards sur le sanctuaire, le temple de Dieu au désert parmi le peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, le célèbre libérateur, qui reçut cette mission de Dieu, faire sortir tout un peuple d'esclaves d'Égypte. Mais comment Moïse fut-il appelé de Dieu? Vous pourrez lire les chapitres 3 et 4 du livre d'Exode, mais nous nous arrêterons aujourd'hui à un extrait dans le chapitre 4, les versets 1 à 5. Nous lirons d'ailleurs pour vous aujourd'hui des extraits des livres d'Exode, les psaumes et le livre des Nombres. Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse donne une réponse à l'appel de Dieu. Voilà ce qu'il répondit. « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'a pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et le bâton se changea en serpent. Moïse prit même la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main, prends-le par la queue. » Il étendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel lui dit, « Voilà ce que tu feras, afin que le peuple croie que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Au verset 12, « Maintenant vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends donc ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Dans Exode chapitre 7, nous lisons à partir du verset 8. L'Éternel dit, il dit donc à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon. Ils se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela les sages de son royaume, les sorciers, les magiciens de toute l'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel avait dit. Moïse et Aaron vinrent se présenter plus de 10 fois devant le Pharaon. Dieu frappa l'Égypte de grandes plaies, et à la 10e plaie, le peuple sortit. Nous lirons le psaume 23.
des versets 1 jusqu'à 5. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ajoutons que ce psaume 23 est le plus célèbre de tous les psaumes connus des chrétiens du monde entier. Au verset 2, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, c'est ce qui me réconforte. Dans d'autres versions, on lira « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La version 21 traduit la métaphore utilisée dans ce psaume, la métaphore du berger avec sa houlette et son bâton. Deux instruments essentiels lui permettant de compter ses brebis, de les rassembler, de les empêcher de s'égarer loin du troupeau et de leur prodiguer les soins attentifs dont ils avaient besoin. Jésus est le bon berger. Si vous lisez Exode chapitre 14, versets 21 à 26, vous verrez le dénouement de cette situation. Vous verrez la destruction de l'armée de Pharaon par les eaux de la mer. Le bâton de berger de Moïse est devenu l'emblème de la puissance de Dieu, plus forte que celle des magiciens et des médiums. Dieu révèle dans sa parole que des miracles existent, de même que les sorciers de l'Égypte ont pu aussi jeter leur bâton et qu'il en sorte des serpents. De même aujourd'hui, Satan, les anges de Satan, les mauvais esprits, peuvent faire des miracles. Jésus dit que à la fin des temps, des miracles se feront, mais il nous met en garde d'être séduits. Vous pourrez lire ce célèbre passage de Nombre 18, versets 9 à 14, où Dieu interdit à son peuple de consulter les devins, les magiciens, de parler aux morts, de consulter les morts. Oui, alors que les sorciers égyptiens ont pu imiter ces miracles, ils se sont arrêtés aux 3 premiers. Mais les 7 derniers autres, ils ont reconnu que c'était le doigt de Dieu parce qu'ils n'en purent faire autant. Dans Nombre chapitre 17, nous lisons un autre récit de bâton dans le désert, alors que le sanctuaire de Dieu trône au milieu du camp. Il s'est passé un temps de révolte parmi le peuple. Et voilà ce que Dieu dit. Nombre 17, du verset 16 au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons, remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage où je te rencontre, c'est-à-dire devant l'arche de l'alliance. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. En effet, certains Israélites disaient, ce n'est pas à Moïse et à Aaron seulement qu'appartient le sacerdoce, nous aussi nous pourrions l'avoir.
mais Dieu avait choisi soigneusement ceux qui devaient œuvrer intimement à côté de lui et pour lui. Au verset 21, Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton chacun en fonction de leur famille. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Nous précisons que seul le grand prêtre devait entrer dans la tente de la rencontre devant le témoignage une fois par an. Mais ces circonstances ont permis que Dieu donne l'ordre à Moïse de pénétrer dans la tente de la rencontre et d'y placer ses 12 bâtons devant l'arche du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donnant des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils comprennent que Dieu avait choisi Aaron. Et chacun reprit son bâton. L'Éternel dit à Moïse au verset 25, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi, tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que Moïse fit. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Donc, dans ce livre des Nombres, au chapitre 17, la floraison de la Vierge d'Aaron est un miracle divin. Et c'était pour départager les contestataires, prouver quel chef de tribu il avait choisi pour le sacerdoce. Dieu demande de placer donc ces 12 bâtons représentant les 12 tribus dans la tente du rendez-vous. Nous avons vu que seul le bâton d'Aaron, le grand prêtre, vous savez, celui qui revêtait des vêtements sacrés pour exercer le sacerdoce dans le temple, celui qui rentrait dans la tente de l'assignation une fois l'an pour faire l'expiation des péchés. Seul son bâton a bourgeonné, fleuri et produit des amandes mûres. C'était une validation divine. Ce signe mettait fin aux murmures contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. C'est aussi un symbole de vie. Un bâton sec redevient une branche vivante portant simultanément boutons, fleurs et fruits. C'est extraordinaire. C'est aussi un signe d'alliance devant Dieu, une représentation du peuple de Dieu. Ce bâton qui a fleuri devant Dieu, qui était là en permanence devant lui, était celui d'Aaron, le grand prêtre, représentant aussi du grand prêtre céleste, Jésus-Christ, celui que Dieu avait choisi pour être en permanence devant lui. Si tu lis Hébreux chapitre 9, tu pourras comprendre la fonction de Jésus en tant que grand prêtre. Dans les moindres détails, le sanctuaire nous ouvre les yeux sur les valeurs éternelles. Bientôt, nous verrons leur accomplissement. Nous le verrons, dit Paul, tel qu'il est. Nous verrons Dieu face à face. Il nous sauvera. Il sauvera la planète et en fera un monde nouveau. Si tu lèves les yeux vers Jésus, il est encore appelé le bâton de la justice dans Ésaïe 11, verset 4. Il est dit qu'il frappera la terre de coups de bâton, du bâton de sa justice, comme un frappe avec un bâton. Rappelle-toi que ce bâton d'Aaron qui a fleuri pour porter du fruit, ce fruit n'est autre que tous les cœurs des humains que Jésus ralliera à l'amour de Dieu. Si tu as aimé ce récit, tu peux cliquer
partager avec tes amis et t'abonner. Nous poursuivons ensemble cette aventure sur les symboles du sanctuaire.